Adam, où es-tu? Abba, Père, j'ai entendu ta voix dans le jardin et j'ai eu peur. Parce que je suis nu et je me suis caché. L'Éternel Dieu fit à Adam et à sa femme des habits de peau et les en revêtit, puis les chassa d'Éden. Le revêtement de l'honneur n'est plus, le rendez-vous des amis prend fin. Aucun endroit pour se cacher, et il n'y en a toujours pas. Même le manteau de la nuit ne nous dérobe pas à sa vision. Nulle créature n'est cachée devant lui, mais tout est à nu et à découvert, aux yeux de celui à qui nous devons rendre compte. Chaque étape de la création s'est vue attribuer le qualificatif de bon de la part de son auteur. Qu'en est-il à présent? L'homme a prêté allégeance aux ténèbres, et voici le monde soumis à la vanité. Bouleversement cosmique provoquant un éloignement. Éloignement entre l'homme et la nature, sol maudit, résistant aux mains de l'humanité déchue. L'homme superprédateur, la création soupire et souffre. Éloignement entre l'homme et Dieu. Nous avons tous péché en Adam et sommes désormais privés de la présence glorieuse du souverain. Éloignement entre l'homme et l'homme. La violence régit nos rapports, blessés et blessant en retour. Ingénieux au mal, nous dévorant pour l'or et l'argent. Enfin, éloignement de l'homme avec lui-même. Le moi cherche à tout prix à être valorisé, comme conscient d'une anomalie à son sujet. La ligne définie par la loi a été franchie. Devenus non conformes, nous sommes maintenant dans l'incapacité de faire ce que la loi exige, faisant ce qu'il ne faut pas et ne faisant pas ce qu'il faut. Le péché originel, le nouvel hôte du genre humain. Même l'homme qui ignore Dieu reconnaît que quelque chose cloche dans la nature humaine. Sous les noms de ceux et celles élevés en dignité, tapissent de sombres confidences. Nous avons rencontré l'ennemi. C'est nous. Comment en sommes-nous arrivés là? Y a-t-il quelque chose qui ne va pas dans le monde que Dieu a créé? Adam et Ève avaient en eux à la fois la capacité de ne pas pécher et celle de pécher. L'action de la chute a supprimé cette capacité à ne pas pécher. Les voici esclaves, asservis à leur état. Dépravation totale. Le corps, l'âme et l'esprit sont dominés. Nos membres vieillissent, notre vue s'affaiblit et nous tombons malades pour finalement mourir. La mort, amère et fidèle compagne du genre humain. C'est ici quelques aspects de l'étendue des dégâts provoqués par la désobéissance de nos premiers parents. Point de juste, camarades, pas même un seul. Objection. S'il s'agit d'une des fautes de nos ancêtres, quel rapport avec moi? Je n'y suis pour rien. De plus, si je n'ai plus de capacité à ne pas pécher, n'est-ce pas là un fatalisme? Injustice! Une explication sur l'universalité du péché par le transfert de culpabilité s'impose. Dieu punirait-il une personne pour le péché d'autrui? Voilà deux approches. Le réalisme tout d'abord, qui soutient et enseigne que nous étions là lorsque Adam a sombré dans le jardin, présent dans les reins de notre Père. Le réalisme s'articule même à parler de préexistence de l'âme humaine. D'autres réalistes parlent plutôt de la pensée de Dieu. En ce sens, nous existons avant notre naissance dans l'idée parfaite que Dieu avait de chacun de nous. Nous en venons au fédéralisme, l'autre approche. Adam, chef fédéral de la race humaine, le représentant de l'humanité. Soit dit en passant, le nom Adam signifie de la terre,
ou être humain. Tout comme le représentant d'une république fédérale, le premier homme représentait le peuple. Un parallèle peut être établi avec le second Adam, Jésus-Christ, homme. Quiconque croit en son sacrifice à la croix est désormais représenté par le Christ, le substitut qui a porté notre condamnation pour finalement engloutir la mort. Dieu ne voit plus l'homme transgresseur, mais Jésus, son Fils. Il nous représente. Justice imputée, acquise. Nous n'en sommes pas encore au chapitre traitant du domaine du salut, mais ce bref aperçu peut être un facilitateur, un outil pour appréhender tous ces éléments. Revenons-en au premier Adam. Lorsqu'il est tombé, tous ceux qu'il représentait sont tombés avec lui, chaque être né d'une femme. Il est vrai que nous n'avons pas choisi Adam comme représentant, mais parce que Dieu l'a choisi, retenons ceci. En dehors de la croix, ce fut la seule fois de toute l'histoire de l'humanité où nous avons été parfaitement représentés. Un choix décrété par Dieu. L'être irréprochable et saint à la connaissance absolue. La fameuse incompréhensibilité de Dieu. Nous pensons à tort que nous aurions agi différemment à la place d'Adam. De la sorte, nous déclarons être un meilleur choix que celui fait par Dieu. Amartia, la tragédie de l'homme sans Dieu. Sans répit et en quête de paix. Point de mythe, point de légende, l'histoire est vraie. Les effets s'en faisant ressentir depuis la nuit des temps. L'Éden perdu, l'errance manifeste, la coupe d'une colère infinie dressée à cause d'un déshonneur incommensurable. À faute infinie, dette infinie. Le verdict est certain. Nous sommes sans exception coupables. Notre seul espoir d'y échapper est le secours et la justice d'un autre représentant. L'étoile brillante du matin nous annonce un nouvel espoir. L'agneau immolé avant la fondation du monde.